Alessandro di Mariano di Vanni Peppi est un peintre florentin né en 1445. On le connaît plutôt sous le nom de Sandro Botticelli. Celui-ci vivait de son art sous la protection des Médicis, la célèbre famille de Mécène. Mais à sa mort, en 1510, son style fut vite considéré comme démodé. Il disparut alors dans l'ombre des grands maîtres de la Renaissance tels que Raphaël, Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Difficile de lutter. Ça ne fait qu'un siècle que son travail a été réhabilité et Botticelli est redevenu plus populaire que jamais. Décryptons donc ensemble l'une de ses peintures les plus emblématiques. La naissance de Vénus est une huile sur toile de 2,79 m sur 1,72 m, peinte vers 1485. Ce tableau représente l'apparition sur Terre d'un personnage mythologique païen, Vénus. La petite histoire raconte que Vénus est née de l'émasculation de son père, Ouranos, dieu du ciel, dont les organes génitaux fertilisèrent la mer pour que finalement, de l'écume surgisse Vénus, ou Aphrodite en grec, déesse de l'amour et de la beauté. Pour l'aider, Zéphyr, le dieu du vent, pousse cette écume jusqu'au rivage, et pour l'accueillir, l'une des filles de Zeus lui tend un voile fleuri. Car elle a beau être belle, notons qu'elle n'en reste pas moins pudique. Il faut sans doute voir ici l'héritage des sculptures de l'Antiquité grecque, appelées Vénus pudica, que Botticelli a longuement étudié. Les sculpteurs de cette époque énoncèrent les lois de l'harmonie, un idéal esthétique que Botticelli s'applique à respecter. Ainsi, par exemple, l'écart entre les mamelons de Vénus est équivalent à celui qui les sépare du nombril, qui lui est à la même distance de son entrejambe. Notez cependant que la dite Vénus a le cou très étiré, les épaules basses et le bras gauche bien trop long. C'est Simonetta Vespucci, élue reine de beauté en 1475 dans un tournoi organisé par Giuliano de Médicis, qui a servi de modèle au peintre. La malheureuse est décédée un an plus tard, non pas d'une anatomie défaillante, mais d'une pneumonie. Après 400 ans d'ignorance, la naissance de Vénus est devenue si populaire qu'on retrouve le visage de Vénus sur la pièce italienne de 10 cents. Mais même dans les porte-monnaies, Botticelli vit dans l'ombre de Michel-Ange, Vinci et Raphaël, qui occupent, eux, les faces des pièces de 50 cents, 1 € et 2 €.